Bonjour, dans cette présentation, nous allons essayer de présenter le diagramme de cas d'utilisation et en particulier, nous allons traiter trois exemples, à savoir le système de messagerie Gmail, le système d'achat en ligne AliExpress et aussi une compagnie aérienne pour la réservation des billets euh, de vol ou bien l'achat de billets de vol, en particulier la compagnie LARAM. Alors, pour ce faire, il faut déjà, pour maîtriser la compréhension de ces trois exemples-là, il faut essayer de visiter dans la chaîne YouTube déjà trois parties qui sont les suivantes, dont le lien sera bien sûr mis en bas de cette présentation. Alors, je vais commencer par les trois cas d'utilisation de Gmail, de AliExpress et de la RAM. Donc, chaque système normalement traite un ensemble d'objectifs à atteindre. Alors, pour le cas de Gmail, nous allons nous intéresser au cas d'utilisation qui est affiché email. Et il faut bien noter que ici affiché email avec S, c'est-à-dire tous les emails. Ensuite, afficher le détail d'un email particulier, le marquer comme spam, le transférer, répondre à un email. Et aussi le cas d'utilisation s'inscrire et envoyer email. Donc, si vous constatez ici, j'utilise déjà le jargon de diagramme de cas d'utilisation. Donc, je rappelle pour suivre très correctement, il faut essayer de voir les autres présentations. Alors, notre objectif, bien sûr, à atteindre, c'est d'avoir ce diagramme de cas d'utilisation. Donc, pour réaliser un tel diagramme, déjà, il faut comprendre comment ça va se construire pas à pas et aussi quelques erreurs à éviter. Alors, je rappelle qu'un cas d'utilisation représente un objectif bien sûr à atteindre. Donc, c'est une fonctionnalité attendue par le système. Et pour atteindre l'objectif, donc, il faut réaliser un scénario selon des étapes. Donc, il y a un scénario à faire ou bien à réaliser, et ce scénario-là se fait selon des étapes. À chaque étape des scénarios, des interactions avec le système se font, c'est-à-dire des interactions entre l'acteur et le système vont se faire pour réaliser un cas. Par exemple, l'utilisateur pour afficher des emails, il faut qu'il y ait des interactions avec le système pour pouvoir finalement afficher les emails. Chaque interaction fait appel à un bout de code source derrière parce que finalement, nous sommes en train de réaliser un système informatique. Bien sûr, pour réaliser un système informatique, il faut le développer avec un tel langage de programmation. Ici, par exemple, on utilise le langage Java, par exemple. Alors, chaque interaction fait appel à un bout de code source, soit JavaScript, soit Java, soit HTML, soit un ensemble de choses. Donc, à la fin du scénario, un résultat observable est obtenu. Donc, c'est quoi le résultat observable? C'est à la fin des scénarios. À la fin de toutes les étapes, on va recevoir le résultat. C'est quoi le résultat, par exemple, de ce cas d'utilisation? C'est que les emails soient affichés. Par exemple, si je vais aller dans le Gmail, donc si je vais essayer d'entrer dans le site, donc ici j'ai fait une première interaction, donc voilà la liste des emails sont affichés. Alors, dans ce diagramme, on dit user, c'est-à-dire un utilisateur a comme objectif de afficher email. Donc, comment lire ce diagramme de cas d'utilisation? C'est que l'acteur qui est user, qui a comme rôle user, il a comme objectif d'afficher les emails. Comment? C'est un ensemble de questions qu'il faut poser dans le processus de réalisation de cet objectif. Alors, le résultat observable, c'est-à-dire à la fin du scénario, les emails sont affichés. Alors maintenant, on a parlé d'un cas. Ce cas-là, il s'appelle un cas de base. Pourquoi il s'agit d'un cas de base? Parce qu'il est directement lié à un utilisateur. Maintenant, on va parler d'un cas d'inclusion. Un cas d'inclusion représente une sous-fonctionnalité d'un cas de base. C'est-à-dire, pour afficher les emails, je dois déjà faire une sous-fonctionnalité. Cette fonctionnalité, normalement, c'est s'authentifier. C'est-à-dire, pour pouvoir afficher la liste des emails, je dois être déjà authentifié. C'est-à-dire, ce cas doit être déjà réalisé. Alors, je reviens toujours à l'exemple. Si vous avez constaté ici, je suis connecté. Pourquoi? Parce que déjà,
ma session est enregistrée dans le navigateur. Donc si je vais par exemple me déconnecter, si je vais me déconnecter, alors à ce moment-là, attendez, voilà, je suis déconnecté maintenant. Alors comment je vais faire pour afficher la liste des emails? Je peux pas. Donc mon objectif c'est d'afficher les emails, mais je peux pas. Il faut que je me connecte. D'accord? Pour se connecter, celle-là c'est une sous-fonctionnalité. D'accord? Donc je dois me connecter. Alors, voilà, donc je dois me connecter et après, donc j'affiche les emails. Les emails sont automatiquement affichés. C'est-à-dire pour atteindre cet objectif-là, il faut que l'authentification est déjà faite, est déjà terminée. Elle est là. Le résultat de l'authentification est obtenu. Donc c'est ça un cas d'utilisation d'inclusion. Donc pour réaliser le cas de base qui est affiché email, il faut réaliser déjà le cas d'inclusion qui est s'authentifier. Donc dans ce diagramme, qu'est-ce qu'on va dire? User a comme objectif de afficher email si l'authentification est faite. Si l'authentification n'est pas faite, alors il ne peut pas afficher les emails. Donc c'est ça le rôle d'un cas d'inclusion. Donc si on parle résultat observable, c'est-à-dire à la fin des scénarios pour afficher l'email, les emails sont affichés. Mais pendant ce scénario-là, si je vais commencer le processus d'affichage d'email, donc je trouve que le résultat 1 qui est affiché email implique l'obtention du résultat 2 qui est l'authentification. Donc pour obtenir le résultat 1, il faut que le résultat 2 soit obtenu. Autrement dit, pour ce cas-là, c'est pour que les emails soient affichés, il faut que le user soit authentifié. Donc c'est exactement ça ce qu'on dit par un cas d'inclusion. Donc on peut parfois, regardez ici, c'est affiché email avec S. Et ici, affiché un seul email. Donc, l'objectif ici, c'est d'afficher un email. Mais pour pouvoir l'afficher, il faut déjà être authentifié. Et ensuite, je dois afficher mes emails. C'est-à-dire, la liste des emails sont affichés. C'est-à-dire, regardez, mon objectif maintenant est d'afficher un email. Il faut que je sois connecté et il faut que la liste soit affichée. À ce moment-là, je peux, d'accord, je peux entrer, euh, par exemple, pour afficher le détail d'un email. Donc voilà, l'email, le résultat est obtenu, mais quand est-ce qu'il est obtenu? Une fois l'authentification est faite et aussi la liste des emails est affichée. C'est pour cela on peut représenter cet objectif ou bien ce scénario par cette manière. Donc dans ce diagramme, qu'est-ce qu'on dit? User a comme objectif de afficher email si, bien sûr, afficher email ici sans S. D'accord? Si l'authentification est faite, d'une part, et d'autre part, la liste est affichée. Sinon, on ne peut pas afficher le détail d'un email. Alors, c'est ça, c'est l'interprétation de ce diagramme. Alors, il y a des erreurs à éviter. Il y a des débutants qui, par exemple, disent la chose suivante. Pour afficher un email, il faut que cet email soit envoyé. Non, ça, c'est pas bien. D'accord? Alors, comment on va interpréter cet email qui est incorrect? C'est-à-dire, pour pouvoir afficher l'email, c'est pendant le scénario d'affichage d'email, qu'est-ce que je dois faire? Je dois m'authentifier, c'est logique. Je dois afficher les listes des emails, c'est logique. Et ici, qu'est-ce qu'il dit ce diagramme? Je dois aussi envoyer l'email. Par contre, ça ne représente pas la réalité. Alors regardez ici, pour afficher un email, je dois être connecté, c'est bien. La liste doit être affichée, c'est encore bien. Par contre, je ne suis pas obligé d'envoyer un email. Non, normalement ici, mon email est affiché. D'accord? Donc ça, c'est une chose à retenir. Ça va nous permettre d'aller vers un autre exemple tout de suite. Par exemple, il y a souvent cette erreur-là. Un autre exemple, donc erreur à éviter, c'est-à-dire en général des débutants disent que pour afficher un produit, il faut que le produit soit créé. Mais non. Donc pour afficher un produit, c'est un cas. D'accord? Mais pour créer un produit, c'est un autre cas. C'est-à-dire pendant l'affichage de produit, pendant l'affichage, pendant le scénario, la réalisation des scénarios d'affichage de produit, je ne vais pas commencer à créer un produit. Ça, c'est illogique. Donc pour en fait corriger cette erreur-là, voilà la proposition qu'il faut dire.
Donc l'objectif d'utilisateur est afficher le produit et aussi de créer du produit, mais il y a aucun lien entre les deux choses. D'accord? Donc je reviens rapidement vers la chose que nous sommes en train de faire. Voilà. Alors, alors. Voilà, c'était ça l'erreur. Donc, la correction qu'il faut proposer à ça, c'est déjà, voilà, donc user, il est capable, au lieu de ce diagramme-là, on va le corriger de la manière suivante. C'est-à-dire, l'utilisateur a comme objectif d'afficher email. Pour afficher un email, il faut qu'il affiche la liste des emails. Et il faut qu'il soit authentifié. D'accord? Et l'utilisateur doit être capable d'envoyer un email, c'est-à-dire le système doit permettre à l'utilisateur d'envoyer un email. Et pour envoyer un email, il faut qu'on soit connecté. Donc ça, c'est la correction de ce diagramme jusqu'à présent. Alors maintenant, l'erreur, la deuxième erreur, il ne faut pas trop détailler. D'accord? C'est-à-dire, si je souhaite, par exemple, envoyer un email, include s'authentifier, c'est bien. Parce que s'authentifier, normalement, ça nécessite, c'est aussi, elle contient plusieurs interactions. Elle ne se limite pas à une seule interaction. Il y a plusieurs interactions. C'est-à-dire saisir le login, saisir le mot de passe, cliquer sur s'authentifier. Donc, il y a des codes. Il y a un résumé. Par contre, ici, saisir destinataire, normalement, c'est une fonctionnalité très basique. Même si c'est correct, ce diagramme-là, il est correct, c'est-à-dire pour envoyer l'email, obligatoirement, je dois saisir le destinataire. Si il y a intérêt de mentionner cette sous-fonctionnalité, oui, mais je préfère ne pas la mentionner parce que ce n'est qu'un petit détail. Et si vous voulez vraiment le montrer, il y a le diagramme de séquence qui va détailler un cas d'utilisation, ici le cas de envoyer d'email. Et à ce moment-là, vous pouvez mentionner le message entre les lignes de vie qui va indiquer la saisie du destinataire. Donc, éventuellement, un diagramme de séquence relatif à ce cas d'utilisation qui est envoyé d'email sera bien sûr peut-être ajouté par la suite. Alors, la même chose, ici, regardez, donc pour envoyer email, ici c'est vrai, c'est obligatoire de saisir le destinataire, mais attention, ce n'est pas obligatoire de saisir l'email, c'est-à-dire le corps d'email. Ce n'est pas obligatoire. Je peux envoyer un email vide et je peux aussi ne pas saisir l'objet, c'est-à-dire sans aucun objet. D'accord? Donc, ce sont des petits détails qu'il faut, donc ça, je ne préfère pas les mettre, ou bien ce sont des petits détails qu'il ne faut pas les mettre. Finalement, on peut, d'accord, voilà, ça c'est la suite de toujours la même erreur, c'est-à-dire, vous voyez, au lieu de mettre directement envoyer email et s'authentifier, include s'authentifier, je suis en train de trop détailler. D'accord? C'est-à-dire, il y a des débutants qui mettent ce genre de diagrammes-là qui sont normalement, à mon sens, qui sont incorrects ou bien qui ne sont pas bien faits parce qu'ils sont trop chargés. Et il ne faut pas oublier que le diagramme de cas d'utilisation présente un résumé. Et il ne faut pas donc trop détailler. Si vous voulez accompagner ce diagramme par du détail, il faut euh, faire appel au diagramme de séquence qui concerne ce cas. Alors regardez ici, s'authentifier, c'est vrai, pour s'authentifier, je dois saisir le login, je dois saisir le mot de passe, je dois cliquer sur s'authentifier. Mais c'est pas bien, d'accord? Donc ici, comme si je suis en train de très détailler les choses, de trop détailler les choses, et là, je suis face à une fonctionnalité très élémentaire. Donc, c'est pas bien. Par contre, il faut garder un niveau d'accord, d'abstraction qui reflète un bon résumé. Donc, celui-là, c'est pas un bon diagramme. La même chose pour s'inscrire, d'accord, au lieu de, ici, par souci de copier-coller, donc pour s'inscrire, c'est-à-dire euh, saisir données, d'accord, je peux mettre saisir données ou bien saisir, non saisir de date et ainsi de suite, c'est pas bien. Donc je vais résumer en saisir données et aussi, je sais pas, cliquer sur s'inscrire. Oui, c'est vrai, on peut faire ça, mais ça c'est pas bien, d'accord? Donc ça, pour s'inscrire, il faut pas mettre ces deux diagrammes de cas, ces deux cas d'inclusion, donc il faut pas les mettre. Alors finalement, le cas d'utilisation version 1, il est préférable de garder ça comme ça. Mais est-ce que c'est la bonne version? Non, pas encore. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas encore traité les cas d'extension. D'accord? Donc, on va présenter une deuxième version de ce diagramme-là, mais après présentation
des cas d'extension. Déjà, ce diagramme, il est pas mal, mais il n'est pas parfait. Donc, on va essayer de l'améliorer une fois les cas d'extension sont présentés. Alors, c'est quoi un cas d'utilisation d'extension? Un cas d'extension représente une fonctionnalité complémentaire d'un cas de base. Le cas de base, c'est afficher email parce qu'il est directement lié à l'utilisateur. Et qu'est-ce qu'on fait ici? Donc, ça, c'est un cas d'inclusion. Pour afficher les emails, je dois être authentifié. Mais ici, regardez, les sens des flèches sont déjà inversés. Donc, le cas d'inclusion, c'est à partir du cas de base vers le cas d'inclusion. Mais pour le cas d'extension, c'est l'inverse, à partir du cas d'extension vers le cas de base. C'est-à-dire, pour afficher le détail d'email, comment on va lire ça? Pour afficher le détail d'email, il faut que les emails sont affichés. Et afficher détail d'email, c'est un cas d'extension. C'est-à-dire, je vais afficher les emails. Voilà, mais le résultat est obtenu. Le résultat observable est obtenu. Quel résultat observable? Quel résultat observable? Les emails sont affichés. Regardez ici. Les emails sont affichés. C'est-à-dire le résultat est obtenu. C'est-à-dire la réalisation de ce cas est terminée. À ce moment-là, je peux, si je souhaite, parce que c'est une fonctionnalité complémentaire, si je souhaite, je peux afficher le détail d'un email. Donc, je peux afficher le détail de cet email-là. Donc, c'est optionnel. Soit je le fais ou bien je ne le fais pas. À l'inverse bien sûr de l'authentification. Tu ne peux pas afficher les emails sans authentification. Donc dans ce cas, pour résumer, on dit user a comme objectif de afficher email si l'authentification est faite et user peut afficher le détail d'un email une fois les emails sont affichés s'il veut bien sûr, parce que c'est un cas d'extension. Alors, autre, donc je peux encore aller vers plus de détails des cas d'extension. Donc un cas d'utilisation, c'est la même chose ici, c'est le même texte. Alors maintenant, je suis intéressé à faire ou bien présenter des cas d'extension pour afficher détail d'email. Regardez, une fois l'email, une fois l'email est affiché, qu'est-ce que je peux faire? Je peux faire un ensemble de sous-fonctionnalités. Si je peux le marquer comme spam, regardez ici, je peux le marquer comme spam. Voilà, signaler comme spam. Je peux le supprimer, d'accord? Donc, toutes ces choses-là, ce sont des fonctionnalités d'extension. C'est-à-dire, je peux les mettre ici. Extend, 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 extend. Mais finalement, il ne faut pas trop charger. D'accord? On va dire qu'une règle qui dit, voilà, un cas d'utilisation, un diagramme de cas d'utilisation qui dépasse 10 cas, donc il est chargé, il faut diviser. D'accord? Il faut mettre des diagrammes de package de cas d'utilisation. Ça, c'est une autre manière de voir les choses. Alors, qui m'intéresse déjà, juste pour, une fois le détail, une fois l'email est affiché, ou bien une fois le détail de l'email est affiché, je peux le marquer en spam, je peux le supprimer, je peux répondre, je peux transférer, d'accord? Donc, je peux faire un ensemble de choses. Regardez, tout ça, ce sont des sous-fonctionnalités, d'accord? Donc, je peux les mettre ici, bien sûr. Moi, je me suis limité à mettre 2 cas. Alors, maintenant, la deuxième version, je peux mettre ça. Ça, c'est un diagramme de cas d'utilisation, d'accord? Et en général, si vous avez remarqué ici, j'ai ajouté autres éléments qui sont le système. Ici, ce cadre-là, il représente le système qui a un nom, d'accord, un stéréotype que représentent les noms. Les acteurs doivent se trouver à l'extérieur du système et voilà le système, qu'est-ce qu'il représente, d'accord? Donc ça, c'est un résumé de ce que nous avons vu jusqu'à présent concernant le système de Gmail. Ça n'empêche, bien sûr, vous pouvez ajouter autre cas ou bien le diviser en diagramme de package de cas d'utilisation, d'accord? Et ça dépend. Et aussi, l'utilisateur peut s'inscrire. Donc, j'ai pas détaillé s'inscrire. Et on peut le garder comme ça, c'est déjà bien. Il ne faut pas mettre autre chose. Si vous voulez ajouter des détails, je rappelle qu'il faut faire appel à ce qu'on appelle les diagrammes de séquence. Et le diagramme de séquence doit être relatif à chaque cas. D'accord? Surtout les cas de base. Alors maintenant, on va aller vers un autre cas d'utilisation, celui de AliExpress. Donc l'objectif, c'est d'afficher les articles, rechercher articles, afficher détail article, afficher le lien, ainsi de suite. Donc j'ai ces fonctionnalités-là. Et bien sûr, ça ici, donc normalement, comme vous allez voir dans les présentations précédentes, on peut extraire ces textes ou bien ces petits
euh, petites phrases qui indiquent des cas d'utilisation, vous pouvez les extraire à partir d'un texte tout entier, c'est-à-dire un cahier de charge. Donc, si vous ne savez pas déjà ces choses-là, vous allez trouver bien sûr une vidéo en bas qui exprime ou bien qui présente cette partie-là. Alors maintenant, je vais essayer de traduire ces choses-là sous forme d'un diagramme de cas d'utilisation. Alors, bien sûr, si on va aller vers le site de AliExpress, bien sûr, donc pour visiter donc voilà. Alors, je vais vérifier. Voilà, donc je suis connecté, je vais me déconnecter. D'accord, déjà, je vais me déconnecter. Voilà, donc maintenant, je ne suis pas connecté. D'accord. Alors, maintenant, est-ce que pour afficher la liste des articles, est-ce que je dois être authentifié? Ça dépend. Donc, pour ce site-là, si je vais rechercher, regardez, je vais rechercher ordinateur portable, d'accord? Si je vais faire cette recherche, je ne suis pas obligé d'être authentifié. Donc, normalement, ce site-là n'utilise pas l'authentification. Donc, il ne faut pas mettre ça. Bien sûr, la réalité, qu'est-ce qu'elle dit? On doit faire les diagrammes de cas avant de réaliser le système. Ça, c'est une réalité. Mais ici, on est en train d'étudier l'inverse. C'est-à-dire, on est en train de voir, d'approcher comment construire un cas d'utilisation. Et on est en train de s'inspirer à partir d'un site déjà ou bien d'un système déjà existant. Bien sûr, il faut imaginer au début le système, comment il va fonctionner, et vous allez bien sûr réaliser les diagrammes de cas nécessaires qui vont refléter cette réalité. Et sur cette base, vous allez bien sûr réaliser votre système. Donc ici, c'est pas bien d'ajouter l'authentification selon ce site-là. Bien sûr, donc, de préférence, pour afficher les articles, je peux mettre un cas d'inclusion qui est spécifié critères de recherche. Alors, je peux dire ici, critères de recherche, donc je peux mettre un critère ou bien 100 critères. Je ne sais pas, est-ce que je peux afficher tout? Voilà, je peux afficher tous d'accord, voilà, qu'est-ce qu'il va faire. Par contre, si je vais, par exemple, mettre ordinateur portable, donc ça, c'est un critère de recherche. Je peux l'afficher et je peux améliorer mes critères de recherche. Par exemple, je ne sais pas, 300, 400, tout ça, ce sont des critères de recherche. D'accord? Donc, je peux faire ceci, cela. Ce sont des critères de recherche. Et une fois que je clique sur rechercher, bien sûr, je vais afficher mes informations, les ordinateurs qui reflètent ces choses-là. D'accord? Donc maintenant, une fois les articles sont affichés. Regardez ici, j'ai bien mis afficher article, rechercher article et ainsi de suite. Mais je préfère mettre afficher article. Et maintenant, comment je vais dire afficher le détail d'un article? Regardez, pourquoi c'est un cas d'extension? Parce que les articles sont déjà affichés, les articles sont déjà là. Et maintenant, j'ai le choix de le faire. Est-ce que j'affiche le détail ou le E ou pas? Donc, j'ai un choix d'afficher le détail, de ne pas l'afficher. Donc, c'est un cas d'extension. D'accord? Donc, afficher le détail d'un article. Donc, voilà. Donc, je vais afficher, par exemple, le détail de cet article-là. Alors, c'est quoi le reste? Donc, je peux mettre ici, comme extension, à visualiser les photos. D'accord? Extension de afficher détail article, je peux mettre visualiser les photos. D'accord? Ou bien faire le play d'une vidéo, je sais pas, ça dépend. Donc, ici, il y a des vidéos, il y a des photos. D'accord? Il y a un ensemble de choses. Et aussi, si vous avez remarqué, ça c'est une fonctionnalité d'extension. Le détail, il est affiché, il est là, mais j'ai le choix, parce que l'affichage est déjà fait. Le résultat observable est déjà obtenu. Je peux l'ajouter au panier. D'accord? Donc ici, je peux par la suite ajouter au panier. C'est un cas d'extension. Donc si je vais cliquer sur ajouter au panier, bien sûr, je peux maintenant regardez si je vais cliquer sur voir le panier. Donc, normalement, un nouvel article a été déjà ajouté à votre panier. J'ai constaté une chose, mais ici, voilà. Donc, il y a un article dans mon panier. Alors, maintenant, si je vais afficher, donc j'ai ajouté au panier. Voilà. Donc, je l'ai ajouté à partir de cet emplacement. Et ensuite, je peux afficher. Ça, c'est une autre fonctionnalité qui est de base.
C'est pas une extension de afficher article. Je suis pas obligé, d'accord, d'afficher d'afficher l'article pour pouvoir visualiser le. Donc je peux aller vers, je sais pas, vers la page d'accueil et je pense normalement toujours le panier est, voilà, ici, là, voilà, le panier il est déjà là. C'est-à-dire pour afficher le panier, je ne suis pas obligé de passer par afficher le détail d'un produit. Donc c'est un cas de base, afficher détail panier. Donc une fois le détail de panier est affiché, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire? Regardez, maintenant je suis dans le détail. Donc je peux sélectionner, ici j'ai pas compris cette fonctionnalité, mais c'est pas grave, parce qu'une fois que tu cliques ici, alors tu auras le total. D'accord? Et tu peux modifier, ça ce sont des cas d'extension. Retirer, ajouter, supprimer carrément du panier. Donc tout ça, ce sont des extensions relatives à afficher détail panier. Donc je peux supprimer article, augmenter quantité, diminuer quantité, ou bien changer carrément quantité. Alors je peux mettre changer quantité et, et supprimer produit, ou bien retirer produit du panier, qui sont des cas d'extension d'afficher détail de panier. Mais je préfère résumer. Donc je préfère garder ça comme ça. D'accord? Donc ça, ce sont des fonctions. Si vous voulez, s'il y a intérêt à mentionner ces petits détails, vous pouvez les faire. Mais attention de trop charger les diagrammes de cas d'utilisation. Alors, maintenant, le détail de panier est affiché. Donc, qu'est-ce que je peux faire? Maintenant, je peux acheter. D'accord? Donc, je peux effectuer achat. Donc, je peux effectuer achat ou bien acheter article, comme mentionné ici dans le bouton acheter ou bien acheter article. Alors, et bien sûr, il ne faut pas mettre include, calcul total. Ce sont des petits détails. Ce sont des détails qui peuvent être mentionnés dans le diagramme de séquence. Le diagramme de cas, c'est un résumé. Et regardez ici. Acheter article, quand est-ce que j'ai droit de faire ça? Et si j'ai mentionné une petite chose, si vous avez constaté, j'ai ajouté une petite chose ici, panier non vide. Ça, c'est une condition de réalisation des cas d'extension. C'est une condition, c'est-à-dire si le panier est vide, je ne peux pas acheter les articles. Donc ça, c'est une condition pour passer au cas d'extension. Alors, maintenant, je peux cliquer sur acheter article. Si je vais cliquer sur acheter, qu'est-ce que je peux faire? Regardez ici. Il m'incite à faire quoi? Il m'incite à se connecter. Donc, pour pouvoir acheter, il faut que je sois connecté. Sinon, il passe pas. Donc regardez, pour compléter l'achat, est-ce que l'achat maintenant est terminé? Non, n'est pas encore terminé. Le résultat observable n'est pas obtenu. Donc, pour obtenir ce résultat observable, c'est-à-dire l'achat des articles est fait, alors à ce moment-là, il faut qu'on soit authentifié. Donc moi, je vais donc à ce moment-là s'inscrire. S'inscrire n'a aucune relation avec l'achat. S'inscrire, c'est un autre cas de base. Mais ce qui est important, pour pouvoir acheter, il faut qu'on soit connecté. Donc moi, je vais utiliser par exemple, je sais pas, je vais utiliser Google pour se connecter. Donc voilà, euh, il va s'authentifier. Donc ici, include s'authentifier. Donc je vais m'authentifier. Regardez ici. Je dois m'authentifier pour que les articles, pour que je termine l'achat, pour que je puisse obtenir le résultat observable. Alors, donc voilà. Donc je suis obligé peut-être de cliquer encore ici. Il y a deux articles. Pourquoi il y a des articles? Parce que j'avais testé. J'avais testé tout à l'heure comme quoi, avec un autre article, il a maintenant ajouté les deux articles à mon panier. Bon, de toute façon, si je vais faire uniquement celui-là, d'accord, il a gardé dans son historique, selon la connexion que j'ai fait, il a gardé cet article-là. Alors maintenant, puisque je suis connecté, regardez, si je vais aller ici, je suis connecté, d'accord? Je suis connecté. Maintenant, si je vais, ça, ce sont des petits détails qui sont relatifs au site. Alors, si je vais cliquer sur acheter, sachant que je suis connecté, vous voyez ici, alors je vais cliquer sur acheter. Qu'est-ce qu'il va? Est-ce que l'achat est terminé? Non, l'achat n'est pas encore terminé. D'accord? L'achat, l'achat bien sûr n'est pas encore terminé. Donc pour acheter, je dois être authentifié. Et qu'est-ce que je dois faire aussi? Je dois, je dois normalement, euh,
je dois faire le paiement pour que l'achat soit effectué. Donc, je ne peux dire que les articles sont achetés qu'après authentification et aussi paiement. Alors, maintenant, comment inclure ce cas? Bien sûr, je vais faire un autre cas d'inclusion ici qui est effectuer paiement. Alors, je vais cliquer bien sûr je vais essayer de faire le paiement, donc je dois cliquer sur commander, d'accord? Je dois cliquer sur commander et je vais aller vers, donc je ne vais pas entrer dans ce détail-là. Je préfère me terminer ici parce que finalement, pour effectuer le paiement, vous allez constater que vous pouvez faire ou bien vous devez faire appel à un système de paiement, un système externe à notre application. Donc, pour effectuer, comment lire déjà ça? Donc, pour effectuer le paiement, on va utiliser un autre système qui va compléter ou bien qui va compléter le paiement, ou bien qui va assurer de faire le paiement. Et celui-là, c'est un autre acteur sous forme de système qui va compléter le cas d'effectuer paiement. Parce que je dois passer par un système de paiement externe à notre application, c'est-à-dire je suis obligé de passer au lieu de AliExpress ici, certainement, si je vais compléter le paiement, je vais, je vais trouver un autre site web. Alors, ceci dit que pour effectuer le paiement, on va utiliser un autre système externe qui va compléter ce cas-là. Alors ça, c'est la première partie de cette présentation qui concerne, ou bien la deuxième partie, normalement après bien sûr le système Gmail. Maintenant, on a présenté le système AliExpress. Donc dans la suite de cette présentation, bien sûr, on va essayer de faire le cas d'utilisation de la RAM. Sachant que ici, j'ai pas inclus le cas de créer article, parce que créer article, c'est pas le client qui va le faire. Donc, vous pouvez faire un autre utilisateur qui est ici magasinier, qui va créer l'article et l'ajouter au magasin. Mais je ne m'intéresse pas à ce détail complémentaire. Alors, pour le troisième cas, qui est la gestion des vols d'une compagnie aérienne, en particulier Royal Air Maroc, par exemple. Donc, les objectifs à atteindre, ce sont afficher les vols, rechercher vols, afficher détail vols et ainsi de suite. Donc, ce sont les principaux objectifs à atteindre ou bien à réaliser par notre système. Alors, bien sûr, comme le cas précédent, je ne vais pas trop détailler. Donc, si vous allez le mettre, vous allez visiter bien sûr le site et vous allez essayer de voir quelles sont les fonctionnalités offertes. Vous pouvez avoir un diagramme de cas d'utilisation pareil. C'est-à-dire le client doit être capable d'afficher les vols et pour afficher les vols, il faut spécifier des critères de recherche, comme le cas ici si je vais aller vers la RAM, bien sûr le Royal Air Maroc. Donc si je vais aller ici, d'accord, donc on va, la première chose, il faut, donc l'objectif c'est, bien sûr, c'est d'afficher des vols, mais voilà les critères des recherches. Donc je peux mettre par exemple ici, à partir de, voilà, de destination de Paris à Casablanca, choisir des vols, je sais pas, je précise ici, voilà mes critères de recherche, je précise les dates, l'aller-retour, voilà le nombre de passagers et je vais afficher la recherche. Et normalement ici, vous voyez, le Royal Air Maroc, à son tour, elle fait appel à notre site peut-être qui est externe, qui est Book. Donc vous pouvez, ça, ce sont des détails que je n'ai pas inclus dans cette présentation-là. C'est-à-dire pour effectuer la recherche, peut-être j'utilise un système externe pour effectuer la recherche. D'accord? Je peux faire un autre système externe qui va compléter ce cas. D'accord? C'est-à-dire, je peux faire pareil, une relation pareille, mais qui sera entre, entre, entre afficher vol et bien sûr un système externe, c'est-à-dire à l'extérieur de mon système, je peux afficher ici, euh, comment il s'appelle, voilà, book, d'accord? De booking ou je sais pas, un autre système externe, et je peux mettre acteur secondaire pour faire la différence entre un cas ou bien un acteur primaire. Je peux mettre primary ici. Par contre, ici, j'ai mis secondary pour dire que cet acteur-là est secondaire. C'est-à-dire, c'est pas lui qui va réaliser l'objectif ou bien ce n'est pas lui qui va attendre le résultat observable. Donc voilà, donc pour afficher les vols, il faut spécifier les critères de recherche. Une fois les vols sont affichés, je peux afficher le détail d'un vol
une fois le détail d'un vol est affiché, je peux confirmer le choix, d'accord? Et pour afficher le détail d'une réservation à la place de panier, ici, parce que la RAM, normalement, voilà, donc il faut par exemple confirmer votre choix de l'aller, d'accord? Et ensuite le retour, d'accord? Parce qu'il y a plusieurs propositions. Donc voilà, maintenant j'ai choisi un vol d'aller-retour, d'accord? Donc je peux continuer. Une fois continué, donc parce que je suis en train de faire quoi maintenant? Je suis en train de d'afficher le détail de mon panier. D'accord? Le détail de mon panier, il contient ces choses-là. Donc voilà le détail. Il contient un billet et je peux bien sûr changer les informations qui ce sont des cas d'extension. Je peux les mettre et maintenant je peux continuer jusqu'à arriver au paiement. D'accord? Donc parce que moi je suis déjà donc mes informations sont déjà j'ai déjà acheté des billets avec la RAM donc ils sont là. Alors, voilà, j'ai aucun service complémentaire, d'accord? C'est-à-dire, ce sont des cas d'extension s'il y a intérêt de les mentionner, d'accord? Alors maintenant, je suis en train, à partir de la réservation, l'objectif, je vais acheter le billet. Et c'est un choix, parce que le détail, c'est déjà là. Et c'est un choix d'acheter le billet. Donc, je vais faire continuer. Et ensuite, bien sûr, alors, qu'est-ce que je vais faire? Regardez ici, toujours je suis dans Booking. Voilà, maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais choisir le mode de paiement, d'accord? Mais pour payer, il faut des erreurs, c'est-à-dire le type de carte de crédit. Il faut choisir. Maintenant, ça, ce sont des cas d'inclusion, d'accord? Il faut, par exemple, mettre Visa et aussi, il faut, euh, il faut accepter les conditions, peut-être. Voilà les conditions. Donc je peux mettre ceci par exemple. Voilà. Donc moi j'ai mis juste les conditions. Donc acheter billet, accepter les conditions et il faut que tu sois authentifié, sinon il va pas accepter parce que moi je suis déjà authentifié. Regardez ici. Si je vais aller en haut. Donc de toute manière je suis déjà authentifié dans le site. D'accord? C'est pour cela il a déjà reconnu mes informations en disant voilà Naji et ainsi de suite. Voilà. Il me connaît déjà. Donc sinon, il oblige. Donc pour acheter le billet, il faut que tu acceptes les conditions, il faut s'authentifier et il faut effectuer le paiement. Donc tu ne peux pas dire que le billet est acheté. C'est ça le résultat observable. Tu ne peux pas obtenir ce résultat observable sans acceptation de conditions, sans authentification et sans paiement. Donc qu'est-ce qu'il reste pour effectuer le paiement? Bien sûr, comme le cas de AliExpress, d'accord? Donc je fais appel à un système de paiement externe. Et voilà, donc ça c'est le résumé qui concerne les trois cas, les trois diagrammes de cas d'utilisation qui concernent à la fois le système Gmail, d'accord, le système de AliExpress et le système d'une compagnie aérienne pour l'achat des billets en ligne. Donc voilà, donc cette présentation touche à sa fin. Donc à la prochaine.